Quand cette femme inutile tombera-t-elle enfin enceinte? Au milieu du rassemblement de la famille, mon mari m'a insulté en état d'ébriété. Cherchant à me réfugier, je me suis glissée hors de la pièce, et là, ma nièce de 6 ans s'est approchée tranquillement de moi. Elle avait un air de maturité et prédisait parfois des événements futurs comme une diseuse de bonne aventure, une enfant mystérieuse. Soudain, elle s'est mise à réciter ce qui semblait être un numéro de téléphone. Tati, essaie d'appeler cette femme. Avec une expression déterminée, j'ai succombé à la demande de ma nièce et j'ai décidé de parler à la propriétaire de ce numéro. J'étais loin de me douter que cela me révélerait une vérité terrifiante. Je m'appelle Luna Martin. J'ai rencontré mon mari, Michael, lors d'une soirée de rencontre et après quelques mois de relation, nous nous sommes mariés. Michael était d'accord pour que je continue à travailler même après le mariage, alors j'ai équilibré les tâches ménagères et le travail, menant des journées bien remplies mais agréables. Cependant, il y a un problème qui nous préoccupe. L'année dernière, depuis notre mariage, nous n'avions pas réussi à concevoir d'enfants. Encore une déception. Michael et moi étions tous deux enfants uniques, et nous souhaitions donc avoir autant d'enfants que possible. L'impossibilité de tomber enceinte est devenue une source de stress. J'aurais aimé avoir un enfant adorable comme Mia. Le nom que j'ai prononcé par inadvertance appartenait à ma nièce, que je chérissais depuis sa naissance. Mia était d'une maturité inhabituelle pour son âge et disait parfois des choses qui s'apparentaient à des prophéties, à une fille mystérieuse. Par exemple, lorsque nous sortions ensemble, malgré un temps ensoleillé annoncé, Mia apportait un parapluie. Nous n'avons pas besoin de parapluie aujourd'hui. Il fait si beau. Il pleuvra après le déjeuner. C'est vrai? C'est une blague. C'est une si belle journée. Dans un premier temps, j'ai considéré le commentaire de Mia comme une plaisanterie, étant donné le ciel bleu sans nuages. Mais vers midi, le temps s'est gâté et j'ai fini par être trempée par une forte pluie. Mia a également prédit d'autres événements, comme trouver un chien perdu dans le voisinage ou deviner la fin d'un drame que nous avons regardé ensemble. Et Mia, même pendant mon mariage, a fait des déclarations qui semblaient prédire l'avenir. La vérité, c'est que Michael est divorcé, après s'être séparé de sa précédente femme pour cause d'infidélité. À la demande de Michael, nous n'avons donc pas célébré le mariage et n'avons pris que des photos, que nous avons renvoyées à la maison de ma sœur. Lorsque ma sœur a appelé pour exprimer sa gratitude, la voix anxieuse de Mia s'est fait entendre au téléphone. Tati, fais attention. Ces mots énigmatiques ont suscité un léger sentiment de malaise, mais je me suis rassurée en me disant que ce n'était probablement que son imagination. J'étais loin de me douter qu'après cet appel, le sens de ses paroles allait bientôt s'éclaircir. En raison de notre incapacité à concevoir, mon mari et moi avons commencé à nous disputer fréquemment. Je suis désolée. Cela n'a pas fonctionné à nouveau. Cela fait 1 an que nous nous sommes mariés. Reprenez-vous. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec votre corps? C'est une façon brutale de le dire. Je veux un enfant autant que toi. Vraiment? Eh bien, voyons si tu peux tomber enceinte correctement en faisant un test à l'hôpital. C'est donc à Contrecoeur que je me suis rendue à l'examen, sur l'insistance de mon mari. Cependant, aucune anomalie n'a été décelée dans mon corps. Lorsque j'en ai fait part à mon mari, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit soulagé, mais sa réaction a été tout à fait contraire. Vous dites que ce n'est pas la faute de votre corps? C'est ridicule. C'est le résultat d'un examen approprié. Pour avoir l'esprit tranquille, pourquoi ne pas vous faire dépister vous aussi? Ne plaisantez pas. Vous insinuez que je suis défectueux, pour une raison que j'ignore. Lorsqu'il a été question qu'il aille à l'hôpital, mon mari s'est transformé, refusant avec véhémence et en haussant le ton. S'il est courant que les hommes soient réticents à l'égard des examens médicaux, sa réaction était loin d'être ordinaire. Pourquoi une telle colère? Quelque chose semble suspect. Peu à peu, ma confiance en Michael s'est émoussée, car je soupçonnais qu'il cachait quelque chose. Un jour, alors que je ruminais mes inquiétudes, j'ai entendu le téléphone de mon mari sonner à plusieurs reprises alors qu'il était dans son bain.
Bien qu'il le garde toujours en mode silencieux à la maison, il semblait avoir oublié de le mettre cette fois-ci en mode silencieux. Agacé par cette sonnerie persistante, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai remarqué une multitude d'appels manqués provenant du même numéro de téléphone. En voyant cela, j'ai commencé à soupçonner Michael d'avoir une liaison, mais même après avoir discrètement vérifié son téléphone et son sac, je n'ai trouvé aucune preuve à l'appui de mes soupçons. À eu bout d'un certain temps, mon mari a semblé se voir confier un nouveau projet, ce qui l'amenait à rentrer tard le soir à la maison. Je l'ai soutenu en m'occupant des tâches ménagères qui lui incombaient, mais il ne m'a pas fait part de sa gratitude ni de ses excuses. Cependant, comme je travaillais également à temps plein, il était difficile de gérer parfaitement les tâches ménagères. Le linge s'accumule. Oh, je suis désolée. J'ai fait des heures supplémentaires hier, alors j'ai prévu de le faire aujourd'hui. Ces derniers temps, vous avez été assez laxiste en ce qui concerne les tâches ménagères. Nous prenons des repas du commerce pour le dîner et tu passes à peine l'aspirateur une fois par semaine. J'y fais aussi ma part des tâches ménagères. Je travaille aussi, tu sais. Si tu as des plaintes à formuler, pourquoi ne pas sortir les poubelles? Contrairement à toi, j'ai un travail crucial qui affecte le destin de l'entreprise, alors je suis fatiguée. Et puis, le ménage, ce n'est pas un travail de femme? Michael crache ces mots et s'installe sur le canapé pour regarder une émission comique. Tu te plains d'être occupé, mais tu rentres plus tôt que moi. Tandis que Michael se détendait dans le salon, je continuais en silence les tâches ménagères restantes. Ainsi, coincé entre le travail au bureau et les tâches domestiques à la maison, mon cœur s'est peu à peu étiolé. Au milieu de tout cela, mon mari et moi avons assisté à un service commémoratif familial. Après la cérémonie solennelle, le rassemblement s'est transformé en repas, les femmes s'affairant à servir des boissons aux hommes. Alors que mon mari rencontrait mes proches pour la première fois, son charme naturel les a rapidement conquis et il a entamé un dialogue amical autour d'un verre. Alors que tout le monde faisait l'éloge de ce mari gentil et merveilleux, seule ma nièce le regardait d'un air méfiant, un moment inoubliable. Puis, sous l'emprise de l'alcool, Michael a fait des remarques désobligeantes à mon sujet à nos proches. Ma femme affirme qu'elle va bien après les tests, mais il y a anguille sous roche. Après tout, nous nous battons toujours pour avoir un enfant. Alors que je portais les plats à la table de Michael, je l'ai entendu colporter des ragots à mon sujet. Bien que les autres l'aient gentiment réprimandé, l'élan de Michael n'a pas faibli. Quand est-ce que ma femme, qui n'est pas à la hauteur, va enfin tomber enceinte? Incapable de supporter ces paroles, je me suis précipitée hors de la salle, les larmes aux yeux. Pourquoi a-t-il dit cela, surtout devant nos proches? C'est alors que ma nièce Mia est venue me chercher. Tata, tu es là? Elle a regardé mon visage et m'a pris doucement la main, ce qui a calmé mes nerfs. Je me suis empressée de retourner sur le lieu de la cérémonie, mais Mia m'en a empêché. Puis, à voix basse, elle a commencé à réciter une série de chiffres, un numéro de téléphone, semblait-il. J'ai pensé à ce numéro quand j'ai vu le visage de votre mari tout à l'heure. Appelez-le. À qui appartient ce numéro de téléphone? Ce n'est pas grave, il suffit de le composer rapidement. Poussé par Mia, j'ai entré le numéro dans mon téléphone. Attendez, ça me dit quelque chose. Il s'agissait du même numéro que celui qui figurait dans l'historique des appels de Michael sur son téléphone. Je m'en suis rendu compte et j'ai passé l'appel en toute hâte. Bonjour? Après quelques sonneries, une voix mélodieuse a répondu. Et c'est de cette personne que j'ai appris la vérité que Michael cachait, une vérité tellement farfelue que je n'ai d'abord pas pu y croire. Tata, ce que la femme a dit est vrai. Mais Mia, qui écoutait à mes côtés, m'a chuchoté cela alors que je paniquais. Ces paroles m'ont aidé à retrouver mon calme et, simultanément, ma colère contre Michael a éclaté. Ma précieuse année avait-elle été gâchée pour un homme aussi égoïste? En raccrochant le téléphone, j'ai remarqué que la cérémonie commémorative était sur le point de se terminer. Avec Mia à mes côtés, j'ai quitté les lieux. Alors que nous nous dépêchions de retourner sur les lieux, nos proches étaient déjà en train de ranger après le repas, se préparant à partir.
Où étiez-vous? Nous devrions bientôt rentrer à la maison, dit Michael en me tendant le bras. J'ai instinctivement repoussé sa main et mis en marche le haut-parleur de mon téléphone. À un moment où Michael, rejeté et visiblement en colère, s'apprêtait à me demander ce que je faisais, une voix de femme s'est fait entendre au téléphone. Les paroles de Luna étaient donc vraies après tout. Ravie de vous rencontrer. Je suis la vraie femme de Michael, Cindy. À un moment où la voix de Cindy lui parvint, le visage de Michael devint pâle, et la famille environnante se mit à bourdonner d'inquiétude. Oui. La propriétaire du numéro de téléphone que Mia m'avait donné était la vraie femme de Michael. Michael s'était disputé avec elle pour une raison quelconque et avait quitté la maison. Pourtant, sans divorcer officiellement, il avait en quelque sorte maintenu un mariage fictif avec moi. Je lui avais fait confiance pour s'occuper de l'enregistrement du mariage, sans jamais me douter qu'il ne l'avait pas fait. Alors que Cindy s'apprêtait à dire quelque chose, Michael s'empara de mon téléphone, coupant la communication et l'éteignant. Qu'est-ce que tu fais? Et à quoi tu joues? Qui était cette femme tout à l'heure? J'ai demandé. Je lui demande, quoi? Tu n'as pas écouté? C'est ta femme. La vraie. Allez, quelle rancune as-tu contre moi? Arrête de jouer la comédie, rétorque Michael. Notre échange s'est déroulé pendant que les parents qui nous regardaient retenaient leur souffle, sentant la tension. Après un échange tendu, la personne que nous attendions est enfin apparue. Michael, nous nous rencontrons enfin. Je te cherchais depuis longtemps, dit Cindy, la véritable épouse de Michael que j'avais eue au téléphone un peu plus tôt, en entrant dans la pièce, arborant un sourire à la limite de l'intimidation. Pourquoi es-tu là? Demandai-je. Luna m'a parlé de cet endroit. Par coïncidence, je faisais des courses dans le coin, alors je suis venue directement ici, a répondu Cindy. Avec un sourire, elle a sorti une enveloppe de son sac et l'a tendue à Michael. C'est une bonne chose que je l'ai toujours sur moi. Lorsqu'il a ouvert l'enveloppe avec hésitation, il a découvert des papiers de divorce et d'autres documents. Lorsque j'ai essayé de regarder les papiers, Michael m'a arrêté. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. C'est juste les résultats d'un bilan de santé, a répondu Michael. Alors, pourquoi ne pas le montrer? Cindy s'obstine à le presser, lâchant une bombe. Vous ne le montrerez pas, n'est-ce pas, parce qu'il indique que la cause de l'infertilité? C'est vous. Ces paroles provoquent encore plus d'agitation au sein de la famille. Après tout, Michael m'avait reproché notre incapacité à avoir des enfants. Sous leur regard froid, Michael est resté sans voix. Par la suite, Cindy a commencé à raconter la véritable raison pour laquelle Michael avait quitté la maison. Il s'avère que Cindy a vécu une situation similaire à la mienne, même si elle n'a pas eu de problème. Elle avait du mal à concevoir un enfant et Michael lui faisait des remarques blessantes. Sous le coup de la colère, Cindy a acheté en secret un kit de test et a découvert que c'était Michael qui avait des problèmes de fertilité. Elle a l'intention de le soutenir dans ses traitements, mais la réaction de Michael est explosive. Pourquoi m'avez-vous testé sans mon consentement? Et les hommes ne peuvent pas être stériles. Vous avez blessé ma fierté. Je vais quitter cette maison. Fidèle à sa parole, il est parti sans écouter la version de Cindy. Bien que la situation soit devenue claire, je me demandais toujours pourquoi Michael n'avait pas divorcé de Cindy et s'était contenté d'un mariage blanc avec moi. Il s'est avéré que la raison était étonnamment enfantine. J'étais frustrée qu'on m'ait dit que j'étais stérile, alors j'ai voulu choquer Cindy. Apparemment, Michael avait participé à une soirée d'entremetteurs pour prouver quelque chose à Cindy. Il pensait que s'il rencontrait une jeune femme comme moi, elle tomberait enceinte. Mon plan était d'avoir un enfant avec Luna et d'en faire étalage à Cindy avant de lui remettre les papiers du divorce. Lorsque Michael a prononcé ces mots, les membres de la famille et moi-même avons été véritablement consternés. Vous êtes vraiment méprisable, vous piétinez les sentiments de Luna. Ça suffit. Signez les papiers du divorce. Votre apparition inattendue a ruiné mon plan. Très bien, nous divorcerons.
Mais tu seras coincé avec moi pour toujours. Michael remplit ensuite les papiers du divorce avec colère et les tendit brutalement à Cindy. Cindy a jeté un coup d'œil aux documents froissés, m'a tapoté l'épaule et m'a dit bonne chance avant de partir. Après le départ de Cindy, la mauvaise humeur de Michael s'est dissipée et il m'a tendu la main avec un sourire effrayant. Maintenant que personne n'est sur notre chemin, nous pouvons vraiment devenir une famille. Demain, nous déposerons notre demande de mariage. Allez, rentrons à la maison. Ces paroles exagérément optimistes m'ont donné la chair de poule, et je lui ai à nouveau serré la main. Si tu rentres chez toi, fais-le seul. Pourquoi es-tu si froid? Nous nous aimions, n'est-ce pas? Tu t'es servi de moi pour te venger de ta femme. Et il n'y a plus d'amour pour quelqu'un comme toi. Préparez-vous. J'ai l'intention de vous poursuivre pour fraude au mariage. Mes paroles glaciales laissèrent Michael choqué et sans voix. Je l'ai laissé là et j'ai quitté la salle. Peu de temps après, Michael et Cindy ont finalisé leur divorce. J'ai également intenté une action en justice contre Michael pour escroquerie au mariage. Au final, Michael a dû verser à Cindy $20 000 et à moi $10 000 de dédommagement. Actuellement, Michael travaille sans relâche sous la supervision de ses parents, tandis que Cindy, devenue une femme d'affaires accomplie, jouit d'une vie épanouie après le divorce. Quant à moi, après avoir reçu l'assurance de ma nièce que la prochaine personne s'en sortirait, j'ai rencontré un homme gentil et je me suis mariée. J'attends avec impatience le jour où notre nouvelle famille s'agrandira. Comment avez-vous trouvé cette histoire? Si vous l'avez appréciée, pensez à vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois. Êtes-vous en vie? J'ai retrouvé ma nièce, qui était censée être morte dans un accident de voiture à l'âge de 5 ans, chez mes beaux-parents. Sur la photo commémorative. Elle avait un joli visage rond, mais elle est maintenant si maigre que je n'arrivais pas à croire que c'était elle jusqu'à ce que j'entende sa voix. Aidez-moi. Je veux voir maman. La main qui se tendait vers moi pour m'aider était trop faible pour saisir quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à découvrir les sombres secrets de la famille de mes beaux-parents. À 25 ans, j'ai épousé Jackson, qui avait 3 ans de plus que moi et que j'avais rencontré au travail. J'ai grandi dans le quartier où je travaillais, mais Jackson est né et a grandi dans une région beaucoup plus rurale. Lorsque nous sommes allés saluer ses parents pour l'annonce du mariage, nous avons roulé pendant des heures et sommes arrivés à un endroit entouré de champs à perte de vue. Là se dressait le plus grand manoir de la région, la maison familiale de Jackson, appartenant à la famille la plus puissante de la région. Bon, c'est un peu formel ici, mais Chloé, tu n'as pas besoin d'être aussi nerveuse. Jackson me sourit, mais il était impossible de ne pas être nerveuse. La maison était énorme, grandiose et imposante comme un petit château, avec un grand jardin bien entretenu. À ce moment-là, j'ai été subjuguée, réalisant que j'allais me marier dans une famille incroyable. Cependant, une femme à l'allure gentille et un enfant m'ont accueilli à l'entrée. Bonjour. Michelle, la nièce de Jackson, m'a joyeusement saluée. À côté d'elle, sa belle-sœur, Amelia, souriait tranquillement. Enchantée. Amelia m'a gentiment rassurée en me disant que ce n'était pas grave, alors que je bégayais. J'ai appris qu'elle s'occupait seule de la maison et du jardin. Nous avons planté ces tulipes ensemble. Dans le parterre qu'elle m'a indiqué, de nombreuses tulipes fleurissaient, dont une seule était rouge. Maman adore les fleurs. Grâce à Michelle et Amelia, j'ai commencé à me détendre. Combien de temps allez-vous rester à discuter à l'entrée? Une voix d'homme en colère s'est fait entendre à l'intérieur de la maison. Papa appelle, nous devrions entrer. Jackson se dépêche d'enlever ses chaussures et entre dans la maison, et je le suis rapidement. Dans le salon, son père, James, et son frère, Grant, nous attendaient. Ils m'ont regardé de haut en bas et ont marmonné, c'est donc ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? J'étais abasourdie et confuse. C'est ma fiancée, Chloé. Au mot de Jackson, j'ai rapidement baissé la tête. Ravi de vous « Je m'appelle Chloé. Dépêche-toi d'apporter le thé. »
Mais il semble qu'il n'ait pas entendu mon salut. Grant a commandé Amelia, qui s'est empressée de venir avec un plateau. Tu es si lente. Grant fit claquer sa langue en signe d'agacement, et Amelia s'excusa. Je suis désolée. J'ai ressenti un sentiment de malaise en regardant cette scène. Chloé, tu dois être fatiguée. Assieds-toi sur le canapé. Comme le suggérait Jackson, je m'apprêtais à m'asseoir. Tu devrais te comporter davantage comme une femme. Va à la cuisine et mets-toi au travail. J'étais abasourdie par ces paroles et je ne pouvais pas bouger, mais Jackson est intervenu. Elle vient de loin et elle est fatiguée aujourd'hui. Accordez-lui une pause. Chloé n'a rien à faire. Mais je ne pouvais pas ne pas l'aider alors que j'étais sur le point de faire partie de la famille. Je vais aller aider Amelia. Bien que fatiguée, je pensais que c'était mieux que de rester avec mon beau-père et mon beau-frère. Je me suis donc précipitée dans la cuisine. Oh, tu vas aider toi aussi? Oui, c'est ça. Amelia n'était pas seule. La jeune Michelle aidait elle aussi à préparer le dîner. Michelle, tu aides toujours ta mère? C'est très bien. On dit que c'est naturel parce que je suis une fille. Même si c'est bien d'aider, j'ai l'impression que c'est un peu forcé. Je vois. Et nous mangeons aussi ici avec maman. Amelia et Michelle n'ont pas l'air d'être bien traités dans cette maison. Amelia? Ça ne te dérange pas? Amelia baisse les épaules. Je suis remariée, et tant que je peux être avec Michelle, ça va. Elle baisse les yeux tristement. Elle a expliqué que son ancien mari l'avait trompée, ce qui a conduit à leur divorce, et que peu après, Grant, une connaissance, l'a contactée, ce qui a conduit à leur mariage. La vie de mère célibataire à la campagne était difficile, et elle s'est remariée, mais son expression n'était pas joyeuse. Cela semble vraiment difficile. Est-ce que tu vas bien? Je me suis sentie concernée, mais je n'ai rien pu faire. Le lendemain, après avoir passé la nuit, Jackson et moi avons quitté la maison de ses parents. Chloé, reviens. Michelle, dont je m'étais rapprochée, a salué notre voiture avec enthousiasme. À côté d'elle, Amelia souriait également en nous voyant partir. Je ne me doutais pas que cet adieu serait le dernier. Quelques mois plus tard, en été, nous étions en train de dîner lorsque Grant a appelé. Le visage de Jackson s'est assombri après avoir raccroché. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui ai-je demandé. Amelia et Michelle sont mortes dans un accident de voiture, a répondu Jackson. C'est pas possible, ai-je soufflé, luttant contre les larmes en me remémorant notre dernière rencontre. Alors nous devrions nous dépêcher d'aider à l'enterrement, ai-je suggéré. Jackson hésite et détourne le regard. Ils sont morts il y a une semaine, et les funérailles sont déjà terminées. Quoi? M'exclamai-je. Comme Amelia était une seconde épouse et que Michelle n'était pas l'enfant biologique de Grant, ils se sont contentés d'une crémation sans inviter personne. C'est trop cruel, ai-je dit. Oui, c'est terrible, a convenu Jackson, en baissant les yeux et en pleurant lui aussi. Il avait remarqué la façon dont son père et son frère traitaient Amelia et Michelle et avait essayé de les mettre en garde. Et ne t'en mêle pas. Tu es le deuxième fils, lui avait dit son père avec sévérité. Il m'en avait parlé plus tôt. Nous avons passé cette nuit-là sans pouvoir dormir, tourmentés par le regret de n'avoir rien pu faire pour Amelia et Michelle. 6 mois plus tard, nous avons été directement invités par mes beaux-parents à revenir pour les vœux du Nouvel An aux voisins. Nous avons reporté le mariage à cause de tout ce qui s'est passé. Maintenant, ma famille insiste pour réunir tout le monde pour le Nouvel An et vous présenter, explique Jackson. Son père et son frère avaient insisté, et Jackson ne pouvait pas refuser. Je suis désolé, Chloé. Mais peux-tu venir avec moi, demanda-t-il en baissant la tête pour s'excuser. J'ai acquiescé malgré mes propres réserves. Mais n'est-il pas inapproprié de faire la fête alors qu'Amelia et Michelle viennent de mourir? Demandai-je. Jackson acquiesce profondément, partageant mon sentiment. Même si c'était un peu déplacé, nous ne pouvions pas refuser si la famille insistait. Je me suis convaincue qu'ils essayaient de combler le vide et j'ai décidé d'accompagner Jackson chez sa famille. Lorsque nous sommes arrivés, la maison était animée par de nombreuses personnes,
comme s'il s'agissait d'un festival. Des membres de la famille et des habitants de la région s'étaient rassemblés. Grant nous a remarqués et s'est approché de nous. Merci d'être venu aujourd'hui. Cette année est spéciale parce que vous avez rejoint notre famille, et nous voulions vous présenter en cette joyeuse occasion, a-t-il dit. J'apprécie le geste, mais avec ce qui est arrivé à Amelia, je me sens un peu mal à l'aise, ai-je répondu en jetant un coup d'œil au jardin où se trouvait le parterre de fleurs préféré d'Amelia. Il y a 6 mois, il était rempli de fleurs éclatantes, mais maintenant il était envahi par les mauvaises herbes. Je pensais que Grant était encore en deuil, mais étonnamment, il n'a montré aucun signe de tristesse et a souri, ai-je observé. En fait, Amelia et moi ne nous entendions pas. J'avais l'intention de divorcer, alors je ne me sens pas si triste que ça, avoua Grant. Son ton nonchalant m'a fait dresser l'oreille. Malgré le manque d'amour, son indifférence face à la perte de sa femme et de son enfant me fit froid dans le dos. A-eu fait, Chloé, tu as déjà des enfants? Nous n'avons pas réussi, alors nous comptons sur toi. Grant me tapote légèrement le dos, puis va saluer les autres invités. Pas réussi? Ces mots me sont restés en travers de la gorge. J'ai secoué la tête pour les oublier. Alors que je ressentais un frisson, mon beau-père s'est approché avec un regard sévère. Ah, James. Merci de nous avoir invités. Tu as toujours cette coupe de cheveux à la garçonne. Je t'ai déjà dit que les femmes devraient avoir les cheveux jusqu'à la taille. Interrompant ma salutation, mon beau-père m'a jeté un regard noir. Mes cheveux ne m'arrivent qu'aux épaules. Sa croyance profonde dans les rôles traditionnels des hommes et des femmes m'a rappelé la première fois que je l'ai rencontré, lors de nos vœux de mariage. Il a pris le verre que je tenais pour boire. Vous devez vous comporter davantage comme une femme. Cuisiner, nettoyer et préparer les boissons sont des tâches qui incombent à une épouse. Comme auparavant, j'ai reçu des ordres comme une servante et je me suis retrouvée dans la cuisine sans aucun semblant d'accueil chaleureux. Jackson l'a remarqué et est venu me voir, mais mon beau-père l'a rappelé à la fête. Lorsque je suis allée à la cuisine, quelques femmes de la famille qui semblaient aider m'ont vu et l'une d'entre elles a dit « Alors, la femme de la maison principale est enfin arrivée. » Elle est partie sans me saluer. C'est ainsi que se termineront mes vacances du Nouvel An. Découragé par la montagne de vaisselle, j'ai continué mon travail en silence. L'invitation à faire la fête n'était qu'un prétexte. Ils avaient besoin d'une femme de ménage. Amelia. Tu as vécu cela chaque année aussi. Je m'y attendais un peu, mais le faire seul me paraissait encore plus décourageant. Je me souvenais du sourire de Michel et du visage doux d'Amelia, ce qui ne faisait que renforcer mon sentiment de solitude. Quelques heures ont passé, et avant que je ne m'en rende compte, il était minuit passé. Le nouvel an était arrivé. Mon beau-père et les membres de la famille se sont levés et se sont dirigés vers l'entrée. Nous allons à l'église maintenant. Tout le monde se prépare. Je me suis précipitée hors de la cuisine pour me préparer, mais mon beau-père m'a jeté un regard féroce. Et la femme reste pour nettoyer la maison et préparer d'autres boissons. Nous boirons à nouveau à notre retour, alors restez et travaillez. Père, ce n'est pas juste pour Chloé. Je vais rester et l'aider. Jackson est intervenu, mais mon beau-père a claqué la langue. Quel genre de femme obligerait un homme à faire le ménage? C'est la preuve que Jackson n'est pas correctement discipliné. Jackson a reculé aux paroles de son père. Je vais bien. S'il vous plaît, allez-y. J'ai abandonné et répondu, et Jackson m'a regardé en s'excusant. Nous serons de retour dans 1 heure. Fais ce qu'on te dit et rien de plus. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par rien de plus. Quoi? Demandai-je, et il me désigna une pièce dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds. N'entre pas dans cette pièce. Tu es toujours un étranger pour moi. Sur ce, ils sont partis vers l'église voisine. Dans la maison désormais silencieuse, j'ai poussé un grand soupir et j'ai commencé à me préparer pour la 2e tournée d'alcool. Le long voyage jusqu'ici et les corvées incessantes m'avaient épuisé, mais je ne pouvais pas encore me reposer. Frottant mes yeux endormis, j'ai continué à faire la vaisselle. Soudain,
une assiette m'a échappé des mains et s'est brisée bruyamment dans la pièce silencieuse. Oh, non. S'il la prenait, qui sait ce que dirait mon beau-père? J'ai cherché frénétiquement un aspirateur, mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai ouvert des portes et des débarras à la hâte et je me suis retrouvé devant la pièce interdite. Je cherche juste l'aspirateur. Ce sera pire si je ne nettoie pas. J'ai pris mes distances et j'ai ouvert la porte. Immédiatement, j'ai trouvé l'aspirateur et je l'ai attrapé. C'est bien. Maintenant, je peux nettoyer sans qu'il le sache. J'ai poussé un soupir de soulagement et regardé autour de moi. La pièce était vide. Pourquoi ne puis-je pas entrer dans cette pièce? Alors que je me posais la question, j'ai entendu un bruit étrange. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un fantôme? Je me suis figé, écoutant attentivement. Le bruit ressemblait à celui d'un objet lourd que l'on traîne. Dans la pièce silencieuse, il était étrangement fort. Le son semblait venir du plafond. Peut-être qu'un animal s'était introduit dans le grenier? C'est mieux qu'un fantôme, me dis-je, mais maintenant je suis curieux de savoir ce qu'il en est du grenier. Il n'y a pas de fantôme. Malgré ma peur, la curiosité m'a poussé à aller de l'avant. J'ai trouvé des escaliers menant au grenier et j'ai grimpé prudemment. Ce que je vis dépassa mes pires craintes. Un enfant. Et enchaîné. Dans l'obscurité remplie de toiles d'araignée, une petite fille était recroquevillée sur elle-même. Ses mains étaient liées, l'empêchant de s'échapper. Je ne pouvais pas dire si elle était réelle ou si c'était un fantôme, et j'ai paniqué. J'ai faim. J'ai reconnu cette voix. Mon cœur s'est emballé et je me suis précipité vers elle, soulevant sa longue frange pour révéler son visage. Michel? Tu es vivante? C'était Michel, qui était censée être morte dans l'accident avec Amélia il y a 6 mois. Elle me regardait d'un air vide, émacié, mais c'était bien Michel. Chloé, aide-moi. Je veux voir maman. La chaîne était accrochée en hauteur, hors de sa portée. Je l'ai détachée et l'ai portée jusqu'à la cuisine. J'ai préparé de la soupe et les nourris lentement. Ses joues ont repris des couleurs. Pourquoi étais-tu là? Elle n'a pas pu entrer par hasard. Où est maman? Je veux voir maman. Elle s'est soudain mise à pleurer. C'était bizarre. J'avais beau pleurer, elle ne venait jamais. Est-ce que maman va bien? C'était comme si elle n'était pas au courant de l'accident. Michel, tu ne sais pas? Savoir quoi? Je ne pouvais pas lui dire la vérité. J'ai changé de sujet. Tu as toujours été dans le noir? Mon oncle et mon grand-père m'enfermaient. J'avais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Son oncle était Grant, son beau-père. Il n'a jamais gagné sa confiance assez pour être appelé papa. Pourquoi aurait-il fait une telle chose? Je ne comprenais pas les motivations de Grant et de mon beau-père, mais ce n'était pas sur point. J'ai enveloppé Michel dans une couverture et je l'ai caché sur le siège arrière de ma voiture. Et Chloé, les fleurs de maman sont-elles en train d'éclore? Sur le chemin, Michel, endormi après avoir mangé, murmurait, « Dans le jardin de maman, il y a des fleurs. » Dans le jardin de maman, il y avait une tulipe rouge. Elle a dit que quelque chose d'important s'y trouvait. J'étais sur le point de démarrer la voiture, mais je me suis arrêtée à ces mots. Maman m'a dit de te la donner, à toi et à l'oncle Jackson, si quelque chose d'effrayant arrivait. Le jardin était sombre et les fleurs étaient mortes. Je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvait la tulipe. La tulipe était-elle là-bas? Alors que je réfléchissais, mon beau-père et les autres revinrent de l'église. Pourquoi êtes-vous dehors? Le repas est-il prêt? Nous n'avions plus de boisson et je m'apprêtais à en acheter. J'ai rapidement trouvé une excuse et j'ai attrapé la main de Jackson, l'entraînant dans la voiture. S'il te plaît, aide-moi à trouver un magasin. D'accord. Tu conduis. Jackson a semblé sentir quelque chose et est monté tranquillement dans la voiture. Mon beau-frère a essayé de nous arrêter, mais j'ai réussi à démarrer. Qu'est-ce qui se passe?
Jackson semblait penser que j'étais parti en claquant la porte parce que je ne pouvais plus m'occuper des tâches ménagères. Je lui ai donc tout dit sur Michel. Je n'arrive pas à croire que c'est ce qui s'est passé. Comme prévu, il n'était au courant de rien. Surpris, son état d'ébriété s'est rapidement estompé lorsqu'il s'est retourné et a tiré la couverture sur la banquette arrière. Michel dormait profondément, apparemment rassuré. Michel ne sait donc pas que sa mère est décédée, ce qui signifie que l'histoire de leur accident de voiture était un mensonge. C'est probablement ce que cela signifie. Même en rassemblant le peu d'informations dont nous disposions, nous ne pouvions pas comprendre pourquoi les choses avaient tourné de cette façon. Alors, j'ai pris une décision. Je vais emmener Michel dans un endroit sûr, puis je retournerai chez ta famille pour trouver ce qu'Amelia cachait. C'est trop dangereux pour toi d'y retourner. J'irai à la place. Non, Jackson. Tu ne connais très probablement pas l'endroit exact. C'est peut-être dangereux, mais je dois découvrir ce qu'Amelia veut nous transmettre. Jackson, cachez Michel et contactez la police. Mon mari semblait réfléchir à quelque chose. Il y a quelqu'un que je veux informer avant la police. C'est mieux ainsi. Il semblait se parler à lui-même. Il a sorti son téléphone et a commencé à chercher le numéro de cette personne. J'ai conduit la voiture pendant plus d'1 heure pour atteindre la ville et j'ai trouvé un hôtel d'affaires. J'avais l'intention de mettre Michel au lit et de retourner immédiatement à la maison familiale, mais j'ai fini par m'allonger à côté d'elle et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, c'était le matin. Bonjour. Tu as bien dormi, alors, tu vas toujours chez mes parents? L'expression douce de Jackson m'a presque fait changer d'avis, mais j'ai acquiescé fermement. Je dois effacer les regrets d'Amelia. Mais ne serait-ce pas mieux si je venais avec toi? Si tu viens, Michel sera en danger. Je comprenais ses sentiments, mais je ne pouvais pas céder sur ce point. J'ai caressé doucement la tête de Michel, encore endormi, j'ai pris les clés de la voiture et je me suis levé. Près de la maison familiale, j'ai caché la voiture à l'ombre des bois pour éviter d'être repéré et j'ai fait le reste du chemin à pied. Comme il était encore tôt, j'ai réussi à atteindre la maison sans rencontrer personne. J'ai commencé à creuser la plate-bande desséchée à main nue, en gardant la respiration basse. Cependant, mes mains étaient engourdies et le bout de mes doigts me faisait mal. Bien que je me souvienne de l'emplacement de la plate-bande où les 2 fleurs ont fleuri, je n'arrivais pas à déterminer la position exacte de la fleur rouge, ce qui la rendait difficile à trouver. Du sang a fini par couler de mes mains, mais j'ai tenu bon, en serrant les dents. Que pouvait-il y avoir dans ce parterre? Je me demandais ce qu'Amelia nous avait dit de chercher au cas où quelque chose arriverait. Amelia, c'était vraiment un accident, n'est-ce pas? L'idée qu'elle ait pu prévoir quelque chose de terrible me donna un très mauvais pressentiment. C'était un accident. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai sursauté à la voix soudaine de mon beau-frère. Quand je me suis retournée, Grant me regardait avec un sourire plus froid que le ciel d'hiver. J'ai été surpris hier. Où êtes-vous allé acheter des boissons? Je suis désolé, mais je suis tombé en panne d'essence en chemin. J'y suis tombé en panne d'essence sur le chemin du retour et je n'ai pas pu rentrer. Grant a ri comme un arracheur de dents à ma tentative de trouver une excuse. C'est vrai? Ce n'était pas parce que vous aviez beaucoup de bagages? Comme, par exemple, un enfant. Je me suis rendu compte qu'il savait que j'avais emmené Michel. Avant que je ne trouve quoi dire, Grant s'est approché lentement. Cet enfant n'est pas de mon sang. Alors, je l'ai caché pour faire comme si elle n'avait jamais existé. De quoi parlez-vous? Alors, un enfant qui n'a pas le droit d'hériter de cette maison n'est qu'une nuisance. Son sourire sinistre m'a fait froid dans le dos. Faire une chose aussi terrible à Michel pour cette raison. Si quelqu'un le découvre, tu ne t'en sortiras pas exactement. C'est pour ça que personne ne sait. Et quiconque le découvre peut être caché. Grant a tendu la main pour m'attraper, mais j'étais si terrifiée que je suis retombée sur le parterre de fleurs. Incapable de rester debout. Resté à l'écart. J'ai attrapé une poignée de terre et je l'ai lancée vers lui,
ce qui l'a fait tressaillir légèrement. En cherchant plus de terre, j'ai trouvé quelque chose d'enterré. C'était un journal intime dans un sac en plastique avec le nom d'Amelia sur la couverture. C'est ça. Grant l'a également remarqué et s'est élancé pour l'attraper, mais je l'ai serré contre ma poitrine, faisant de mon mieux pour l'éloigner de lui. Cependant, je ne pouvais pas rivaliser avec sa force, et il m'a frappé à plusieurs reprises jusqu'à ce que je perde connaissance. À ce moment-là, une voix aiguë a crié « Arrêtez !» Je me retournai pour voir un homme robuste qui fixait Grant, avec Jackson à ses côtés, reprenant son souffle. « Qu'est-ce que vous faites là ?» L'homme saisit Grant par le col et lui demanda de me rendre ma fille, Michelle. C'était le père biologique de Michelle. Jackson m'avait dit hier soir qu'il était un ami lointain, et qu'après la mort d'Amelia, il avait appris l'existence de Michelle et était entré en contact avec Jackson. Le père de Michelle a expliqué qu'on les avait poussés à divorcer par la ruse. Tous deux croyaient que l'autre était infidèle à cause de fausses preuves orchestrées par Grant. Le temps qu'ils comprennent la vérité, on lui avait dit qu'Amelia et Michelle étaient mortes. L'homme a éloigné Grant de moi et a grogné « Est-il vrai que tu as maltraité mon enfant ? Qui le sait ? Vous n'avez aucune preuve. » Grant est resté impassible. Il a dû déjà nettoyer le grenier après avoir remarqué l'absence de Michelle. Nous avons le témoignage de Michelle. Les paroles d'un enfant ne sont pas fiables. Comment comptez-vous m'attraper ? Grant affiche un sourire arrogant, mais le père de Michelle sort silencieusement quelque chose de sa poche de poitrine. Quoi ? Vous êtes un flic. En voyant l'insigne de police, Grant tressaillit mais répliqua rapidement. J'ai des relations avec les plus hauts gradés d'ici. Je vais te faire virer. Cependant, le père de Michelle reste calme. Je suis plus haut placé que ça. J'ai l'habitude de le cacher pour les besoins de l'enquête. Grant pâlit à ces mots. Finalement, Grant a été menotté et m'a jeté un regard noir. Tout est de votre faute. Vous vous êtes trop mêlé de tout. Vous devriez réfléchir à vos actes. Et vous avez délibérément causé l'accident d'Amelia, n'est-ce pas ? J'ai lu le journal d'Amelia pendant l'arrestation de Grant. Et elle disait que Grant lui avait dit « Je veux l'argent de ton assurance, alors va dans l'autre monde », ce qui l'avait poussé à l'écrire dans la panique et à cacher le journal. Et elle semble qu'Amelia ait essayé de sauver Michelle pendant qu'elle était piégée, mais cela n'a pas fonctionné. Je suis sûr qu'il y a d'autres indices dans ce journal. Non. S'il vous plaît, je ne veux pas me faire prendre. Aidez-moi. Grant s'est soudain mis à supplier à genoux. Entendant le vacarme, mon beau-père est sorti en criant « C'est quoi tout ce bruit ?» Malgré son attitude autoritaire habituelle, mon beau-frère l'a montré du doigt. Je ne faisais que suivre l'exemple de mon père. Il s'est débarrassé de maman de la même façon. Mon beau-père est devenu rouge de colère face à cet aveu soudain et a crié « Ne dis pas de choses inutiles. J'ai tout fait selon les instructions de papa avec Amelia et Michelle. C'est la faute de papa. Et la scène était chaotique, mon beau-frère se comportait comme un enfant et mon beau-père lui criait dessus. Le père de Michelle a dit fermement « Vous devez aussi venir au poste de police », et il les a poussés dans la voiture sans les laisser protester. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Alors que la voiture s'éloignait avec les deux personnes à l'intérieur, je suis restée assise, hébétée, incapable d'assimiler la tournure soudaine des événements. Jackson m'a tapoté la tête et m'a dit « Tu as bien fait. » Plus tard, j'ai appris que Grant avait été officiellement arrêté. Il serait jugé par la justice pour ses actes contre Michelle et Amelia. Et il a également été révélé que ma belle-mère, que l'on croyait morte de maladie, avait également été victime des manœuvres de mon beau-père. Aucun des deux ne sortirait jamais de prison. J'espérais qu'ils regretteraient leurs actes dans leurs cellules obscures. Michelle avait été recueillie par son père biologique et vivait désormais avec ses grands-parents. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a souri comme lors de notre première rencontre. Et Chloé, j'étais si heureux quand tu m'as sauvée. Je te remercie. Les larmes qu'elle a versées lorsque nous nous sommes séparés étaient chaudes et je les ai essuyées. Je voulais qu'elle soit plus heureuse que n'importe qui d'autre après avoir enduré une tradition aussi cruelle.
Jackson et moi nous sommes salués jusqu'à ce que la voiture transportant Michel et son père soit hors de vue. Vous avez aimé cette histoire? Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.